Nous allons retrouver à nouveau Roland Toneikes et Hugues Hector Zongo sur ce plateau pour parler dans l'actu décalé de ce matin de l'insécurité sur nos routes et plus particulièrement des différents accidents occasionnés par les conducteurs de bus communément appelés Tokpa Tokpa. Alors, c'est parti, chers téléspectateurs, vous pouvez appeler le numéro 96 76 68 68 96 76 68 68 pour intervenir, partager avec nous des anecdotes, critiquer, faire des commentaires et également des recommandations. Alors, Roland Toneikes. Oui. Non, je crois que quand on évoque la question des accidents occasionnés par les Tokpa aujourd'hui, on en dénombre un peu, tellement sur nos axes. Le dernier accident que j'ai vu occasionné par un Tokpa qui a même conduit à la mort d'une dame, ça s'est passé au Carrefour, un peu après le Carrefour qu'on vit devant le cadet à Bourg-Calavi, où un Tokpa a stationné brusquement et puis celui qui est derrière, elle est cognée, le Tokpa par derrière, une dame qui était dans le bus, elle est cognée sa tête devant. Le temps que les sapeurs-pompiers viennent la chercher pour l'amener à l'hôpital de zone, elle a rendu l'âme. Donc, c'est le cas, on en voit tout le temps. Les Tokpa sont devenus les maîtres de la route, ils font de la route ce qu'ils veulent. Et personne pour siffler la fin de la création. J'ai ouï dire, parce que parmi les Tokpa, beaucoup de propriétaires Tokpa appartiennent à certains acteurs de la République qui sont censés être ceux qui doivent mettre fin à la pagaille. Donc j'ai comme l'impression que les gens se protègent. Tu n'arrêtes pas mon Tokpa, en tout cas mon bus, mon minibus, et moi, mais je n'arrête pas pour toi. Donc dès lors, peut-être qu'on arrête quelqu'un, l'autre fait un coup de fil pour dire, ben, écoute, élément, c'est mon bus, il faut laisser. Donc j'ai comme l'impression que c'est ce qui s'observe aujourd'hui. Les gens doivent pouvoir faire très attention avec ce que nous avons aujourd'hui. Ils sont protégés, on a l'impression qu'ils sont protégés. Ils se permettent tout. D'abord, ils garent n'importe comment, ils vont dans tous les sens sur la voie, tu parles, ils t'insultent, ils occasionnent des accidents, et puis ils sont les premiers à aussi partir pour les laisser dans l'accident. Parce que quand ils stationnent brusquement et que vous ne faites pas attention, vous ralentissez, quelqu'un d'autre vient vous cogner par derrière, mais eux, ils sont déjà partis en réalité. J'estime qu'on doit pouvoir travailler à mettre fin à cette pagaille des Tokpa dans notre pays. Et comment faire? C'est déjà que les policiers prennent des responsabilités sur nos as, que les Tokpa, d'abord quand vous les revoyez, même pas, vous les voyez parfois même au niveau du trafic local, c'est encore plus grave. Justement. Pour les motocyclistes, c'est encore plus grave pour ces personnes parce que la manière dont ils garent, la manière dont ils stationnent, la manière dont ils manquent de respect aux autres usagers de la route, je crois il est plus que jamais temps de mettre fin à la récréation. Hugues Hector, selon vous, qu'est-ce qui justifie ces actes, ces comportements peu civiques sur nos routes? Oui, la raison, elle est toute simple. On a eu des compatriotes qui se sont retrouvés pour la plupart du temps à la lisière du Nigeria, la frontière du Nigeria. Et donc, c'est des gens qui ont tout le temps eu l'opportunité de se retrouver sur le territoire nigérien. Et vous savez comment est-ce que les gens conduisent au Nigeria. Il n'y a pas une certaine discipline, c'est pas si organisé que ça. Chacun conduit comme bon lui semble. Et donc, quand vous avez une communauté assez poussée qui va vers ces Nigériens-là et qui revient sur le territoire, n'ayant peut-être pas d'autres issues et décidant de se retrouver à faire le transport en commun pour conduire ces bus que nous appelons Tokpa, ça se répercute systématiquement sur leur quotidien. Parce que c'est pas les Tokpa en réalité, pour la plupart du temps, c'est des gens qui viennent de la région de l'Ouémé. Voyez-vous? Et donc cette région-là fait corps avec le Nigeria. Donc c'est des gens qui sont tout le temps au Nigeria. Est-ce que vous avez connu une autre région, par exemple, dans notre pays, où il y a des transports en commun et cette indiscipline poussée-là se vit au quotidien?
Non. C'est le Nigeria qui nous permet de vivre ce désordre-là. Et moi, je dis, pour mettre fin à ce désordre, c'est aussi simple. Il suffit seulement que la police républicaine prenne ses responsabilités. On n'a pas besoin de passer même une semaine avant que ça se règle. C'est aussi simple. Parce que quand vous les regardez, c'est des jeunes, malheureusement, on dirait qu'ils prennent de la drogue quand ils sont au volant. Leur manière déjà de parler à leurs propres clients, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de bénéficier de ton service et en contrepartie, je te paye. Et tu m'insultes juste parce que je t'ai posé une petite question. Je n'ai peut-être pas la monnaie, je te dis, ah chauffeur, je n'ai pas la monnaie. Il suffit seulement que vous lui dites et puis il s'enflamme. Et quand vous regardez la manière dont il vous adresse la parole, il y a tellement de l'agressivité dedans au point où vous dites, ah si je ne me calme pas, celui-là risque de me gifler. Et effectivement, il risque de vous gifler, il peut vous sortir de son bus et continuer. Parce qu'il se dit, bon, qui va en parler? Parce que la police ne fait pas son travail convenablement. C'est à la police d'arrêter ce désordre-là dans notre pays. Il faut que le service des accidents, la police a un service des accidents, que le service des accidents puisse sortir les statistiques et se dire, pour le compte de cette année 2024 par exemple, combien de cas d'accidents nous avons pu enregistrer avec les conducteurs de bus appelés entre griffes Topa Topa. Est-ce que c'est normal qu'on ait un taux aussi élevé? Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir juste les statistiques, il faut analyser les statistiques. Et donc, en analysant les statistiques, ils peuvent, puisque les autres, ils ont quand même tout ce qu'il y a comme indice pour mieux apprécier ce que c'est que l'environnement sécuritaire, ils pourront dire, ah, ces acteurs-là, c'est parce qu'il y a telle chose qui se comporte de cette façon-là. En retour, puisque nous sommes garants de la sécurité sur le territoire, et puisque nous sommes tenus de veiller à ce qu'on ne puisse pas désacraliser la vie des citoyens béninois, nous prenons nos responsabilités. Si la police républicaine décide aujourd'hui que ceux-là se disciplinent sur nos voies, ils ont au plus un mois pour le faire. Au plus un mois. Vous allez voir, ils vont tous rentrer dans les rangs. La preuve, ceux qui portent aujourd'hui les casques, quand vous êtes à moto, il y a quelques années en arrière, c'était le conducteur seul qui devrait porter son casque. Au début, ça a été mal apprécié, mais parce que la police a décidé de mettre cette réforme-là au profit de notre nation, tout le monde s'est retrouvé à l'adopter. Après, on a dit, celui qui est derrière le conducteur aussi doit porter son casque. Vous voyez tout le monde, aujourd'hui sur moto, les gens portent leur casque. Ça réduit le taux de décès lors des accidents de circulation. Donc, c'est à la police de pouvoir nous aider. Le ministère de l'Intérieur va donner les orientations, peut-être, et le directeur général de la police républicaine aussi va sensibiliser, que ce soit les commissaires de police, mettre les moyens à leur disposition pour qu'on puisse permettre à ces acteurs qui nous sont aussi utiles dans la société. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, emmener les gens de Porto-Novo pour Cotonou, surtout au niveau du marché d'Antokpa, c'est des gens qui nous aident énormément. Vous allez quitter peut-être le marché de Tokpa pour vous retrouver à Calavi ou l'inverse. Vous constatez que c'est des gens qui sont là et qui sont très utiles. Mais malheureusement, il y a ce côté-là. Il suffit seulement qu'un citoyen leur fasse la main. Il ne regarde même plus dans son rétroviseur pour savoir si derrière, il y a un conducteur qui arrive. Il s'arrête systématiquement. Et mieux, il devient très acerbe dans ses critiques. Celui qui a failli peut-être le cogner de derrière et qui l'évite de justesse, et lui dit quelques moments après, mais tu aurais pu quand même regarder s'il y avait quelqu'un derrière, vous allez voir, il va l'insulter. Et il est prêt à se battre avec lui. Donc, cette discipline que nous sommes en train de souhaiter aujourd'hui, ce n'est que la police républicaine qui puisse nous aider à pouvoir la mettre en application dans notre pays. Alors, Roland Toneikes, qu'est-ce que la police peut faire aujourd'hui pour quand même atténuer l'impact de ces comportements des conducteurs de Topa Topa sur la population?
Alors, la première chose d'abord sur laquelle je reviens après l'intervention de Hugues, c'est qu'il ne faut pas qu'on attribue l'indiscipline de certains de nos compatriotes au Nigeria. Le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Ghana partagent une frontière. Il y a les Yango en Côte d'Ivoire. Et pourtant, au Ghana, il y a des véhicules qui vous transportent, mais ils ne sont pas indisciplinés, ils sont assez disciplinés. Et encore que les Tokwa dont on parle, c'était le tronçon Tokwa à Porte-Nouveau. C'était pas le tronçon Tokwa, c'est un craqué. Non, c'était pas. Le tronçon, c'est un craqué pour qu'on puisse dire rapidement faire le lien pour dire ils ont hérité de la des mauvais comportements de certains Nigériens. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que les gens ont une certaine, en tout cas, indiscipline dans notre société et personne pour siffler la fin de la récréation. On a tout fait de dire que oui, dans d'autres pays, les gens se comportent très mal. Il y a par exemple le transport en commun comme ça, c'est pas bon. Mais partons même du principe des immigrants déjà. Moi, j'ai l'habitude de dire que les immigrants ont passé le témoin au Tokwa. Parce que tout le monde sait très bien que les immigrants hier, c'est eux qui disaient « Toi, il y a la circulation ». À Gandhi, à Gavi, à Gaëtan, des trucs comme ça, c'est eux qui disaient des trucs dans la circulation. Et vous allez voir que surtout à l'endroit des femmes qui sont au volant. Voilà. Mais aujourd'hui, ils ont passé le témoin au Tokwa. Il est rare de voir certains immigrants insultés dans la circulation aujourd'hui. Par contre, les Tokwa sont ceux qui ont hérité de ça et qui le font allègrement dans nos contrées. Donc j'estime que c'est déjà un problème d'éducation dans notre pays d'abord qu'il faut commencer par régler. Et quand on finit de régler ça, il faut maintenant discipliner véritablement les apprentis Tokwa que vous voyez là. Les chauffeurs aussi, il faut leur dire, parce que dans le code de la route, quand même, justement, j'allais en venir. On vous apprend les b.a.-ba. Justement, ils ne mettent aucunement en pratique. Non, mais il faut aussi dire une chose. Hein. On ne va pas tout le temps aussi envoyer la pierre au Tokwa pour dire que c'est eux. Nous aussi qui conduisons voiture ou moto là, est-ce que nous respectons la distance de sécurité sur notre terre? Ça commence par là aussi chez nous. Quelqu'un qui vient cogner un Tokwa par derrière parce qu'il est mal stationné, quand vous allez bien voir, il n'a pas aussi respecté. Non, attendez, laissez-moi finir. Il n'a pas aussi respecté la distance de sécurité. Si vous respectez bien la distance de sécurité, la vitesse maximale en agglomération, non, je vous dis. La majorité des cas, ce n'est pas la distance de sécurité non respectée par. En fait, les conducteurs de Tokwa. Nous posons un problème et on doit situer les responsabilités. Justement, je ne refuse pas. Je ne dis pas que ce que vous dites est entièrement faux. Mais ce que moi je remarque souvent et qui se passe au quotidien, c'est-à-dire, ils recherchent des clients. Et quand, par surprise, quelqu'un leur fait la main, ils ne contrôlent plus celui qui est avant ou qui vient ou qui est à leur côté. Ils s'arrêtent subitement, créant des accidents. Carole Olaye, nous dénonçons ce fait, je suis d'accord. Je l'ai dit d'ailleurs l'entame de pour dire qu'ils stationnent n'importe comment et ils créent des accidents. Mais il y a des gens quand même qui sont derrière parfois des Tokwa et ils stationnent de façon brusque et pourtant les gens ne les cognent pas. C'est de ça que je parle aussi. C'est-à-dire on va interpeller nos gouvernants pour dire les Tokwa mettez fin à la récréation. Mais nous-mêmes, qui sommes parfois au volant ou bien sur nos motos derrière Tokwa aussi, nous avons l'obligation désormais de faire attention et de respecter la distance de sécurité. Parce que si vous respectez la distance de sécurité, le temps qu'il stationne là, vous avez le temps peut-être de l'observer et de faire aussi attention. Mais quand on est serré, tout le monde est pressé, et qu'on ne respecte pas cette distance déjà, quand il stationne, vous le croyez. C'est de ça que je parle. Je ne dis pas que ils ont totalement tort parce qu'ils se conduisent très mal. Mais nous-mêmes là, prenons aussi nos dispositions en respectant les distances de sécurité, en mettant notre casque, en mettant notre ceinture, un certain nombre de choses, ça aussi peut prévenir les accidents. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour monsieur. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Moi, c'est Samson Dansou. Monsieur Dansou, bienvenue. Oui. Allez-y pour votre commentaire. Débat. Oui, je disais tantôt, je vous remercie pour le débat de ce jour. Vous me recevez? Allez-y. Oui, je vous remercie d'abord pour vous allez bien vous allez vous éloigner de votre poste récepteur. Je ne suis même pas à côté du poste récepteur. Alors là, allez-y. Maintenant. C'est déjà mieux. Je dis, je vais dans la même logique que Roland. C'est pour dire, vraiment, les Tokwa sont à l'origine de beaucoup d'accidents, surtout dans la municipalité d'Abomey-Calavi. Mais nous-mêmes conducteurs, est-ce que nous respectons le code de la route?
Quand vous prenez, vous quittez Mississento et vous arrivez sous les pylônes, bien avant Diaspora Identity, il y a une gare de Topa là. Et quand vous arrivez là, vous voyez cette discipline qui règle là. Et c'est devant les forces de sécurité, excusez-moi, avec la police, il y a un service de la police républicaine qui est là. Mais qu'est-ce qu'ils font pour discipliner ceux-là? La majorité des Topa dans la municipalité d'Abomey-Calavi est pour les policiers. Je sais de quoi je parle. C'est pour les policiers. Vous n'avez pas les preuves de ces affirmations? Moi, j'ai pas osé dire ça. Je n'ai pas... Bon, ok. Allez-y. Ok. C'est pour vous dire quoi? Et aussi ces apprentis. Comment est-ce que je souffre, je gagne mon argent, j'ai besoin de votre service pour aller, je prends le car, autonome, et les pylônes pour Topa. Et je dis à l'apprenti, peut-être que j'ai un billet de 2000 francs. Et il se met à crier pour me dire, ah, pourquoi est-ce que vous m'avez pas dit ça depuis le départ? Ah, on ne sait jamais. Bloc mondial, et c'est des jeunes, quand je dis la police ne fait pas son travail, faites une petite enquête sous les pylônes, vous allez voir là. Tous les jours, c'est des jeunes qui sont en train de fumer. Vraiment, cette histoire, effectivement, comme l'a dit votre troisième, la police a discipliné ces éléments-là. Ça va être plus fait, ça va être rapidement fait. Merci, c'était ma seule intervention. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Dossou. Très belle journée à vous. Alors, Hugues, au-delà des répressions, ne pensez-vous pas qu'il est opportun qu'on sensibilise ces hommes? Non, on n'a pas besoin de faire de la sensibilisation. On n'a pas besoin de faire de la sensibilisation pour une question de vie. Parce que dès qu'il y a un cas d'accident, la conséquence tout de suite, c'est qu'on est en train de perdre un concitoyen. On ne peut pas sensibiliser pour ça. Avant que ces gens-là ne se retrouvent au niveau de leur volant, ils ont eu ce qu'on appelle le permis de conduire. Et quand vous avez eu le permis de conduire, on vous permet de savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. On n'a pas besoin de sensibilisation pour ça. Et je voudrais quand même revenir sur l'aspect sociologique. Quand je dis que c'est plus lié à l'éducation. À l'éducation ou à la réalité nigériane, c'est effectif. Parce que l'OME fait vraiment corps avec le Nigeria. Et la plupart de ces jeunes-là, c'est des gens qui se retrouvent à aller sur le territoire nigérien pour faire ce qu'on appelle le FAYAO. Et ils se retrouvent encore chez nous. Et n'ayant plus d'issue pour d'autres activités, se disent, je vais rentrer dans le Topa. Vous allez voir à quel point nous sommes souvent impactés par les questions d'ordre sociologique. Je vous donne l'exemple de ces conducteurs de taxi, les véhicules couleur jaune qu'on a eu. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Apparemment, il est parti. Allez-y. Les Bénin taxis qu'on a eu chez nous au Bénin, ces taxis de couleur jaune, est-ce que vous aviez suivi un peu l'attitude des conducteurs de ces taxis? Mais là, c'était le gouvernement qui en avait la charge. Heureusement que vous aviez fait cas du gouvernement. C'est là où je voulais en venir d'ailleurs. Il a suffi que ces gares-là se disent, oui, c'est un truc mis en place par le gouvernement. Regardez comment le sérieux qui... C'est pas le sérieux. Ils conduisaient comme s'ils étaient des véhicules prioritaires. Ils foncent sur vous, à la limite. Parce qu'ils se disent, bon voilà, nous, c'est le gouvernement qui nous appuyait. Et donc, c'est pour vous dire que le Béninois, de façon sociologique, sa vie est dépeinte assez facilement par ce qu'il a dans la tête. Aujourd'hui, quand vous voyez un conducteur de Bénin Taxi, il est plus organisé dans la société. Il ne fait plus ce qu'il faisait au moment où le gouvernement était là avec le début des contrats. Il y a eu du recul. Mais il y a quelques années en arrière... Ils sont à leur propre compte. Ils sont à leur propre compte désormais. Ce sont eux qui répondent. Exactement, c'est eux qui répondent. Mais il y a quelques années en arrière, quand le gouvernement était là en appui, c'était lui qui conduisait. Oui, c'était... Voyez-vous un peu ce que je veux dire? Donc, c'est une question
d'autodiscipline en fait. Mais si les gens ne veulent pas s'autodiscipliner, on a la police républicaine qui est payée Qui doit pouvoir pour faire son travail. assurer la sécurité. Et la constitution béninoise dit que l'État doit garantir la sécurité des concitoyens béninois. C'est l'État qui assure la sécurité des Béninois. On a un ministère qui quand même fait partie des ministères sectoriels ayant un très bon budget. La sécurité, quand on prend les différents ministères, le ministère de l'Intérieur fait partie des ministères qui ont suffisamment de moyens. Qu'est-ce que ça coûte aujourd'hui au ministère de l'Intérieur ou au ministre de l'Intérieur de sortir un arrêté pour dire « arrêtez-moi ce désordre-là ». Ça va s'arrêter. Donc c'est un manque de volonté politique. Et ce manque de volonté politique, on ne peut pas l'admettre, surtout qu'on est en train de tendre vers la période de fin d'année. Parce qu'en période de fin d'année, tout ce que les gens n'ont pas pu réaliser depuis janvier, ils veulent faire ce chiffre d'affaires-là en novembre et en décembre. Ça voudrait dire que la pression sociologique va les pousser à mal se comporter encore pendant les semaines à venir si rien ne se faisait. Donc pour moi, le ministère de l'Intérieur doit prendre ses responsabilités. La police républicaine doit également prendre ses responsabilités et nous allons arrêter cette pagaille. Alors, on a besoin des Béninois en vie. Très rapidement, vous pensez comme Hector Hugues que ces conducteurs de véhicules ou de bus, communément appelés Tokwa-Tokwa, n'ont pas besoin de sensibilisation? L'absence de répression a fait instaurer cette attitude, en tout cas d'indiscipline de la part de Tokwa-Tokwa. Donc je pense que plus que jamais, il faut maintenant sévir. Il faut sévir en ce sens que il faut déjà les interpeller sur nos artères. Et les policiers sont à des carrefours. L'intervenant a cité ce carrefour Pitagbo là, sous les pylônes là. Les policiers sont constamment debout là et vous voyez les Tokwa-Tokwa comment d'abord ils font les manœuvres au niveau de la voie. Vous allez au carrefour à Conville parfois, carrefour Kékou parfois. Vous les voyez stationner n'importe comment à Kota. Personne n'en parle. Donc je pense que ce n'est pas une question de sensibilisation. À un moment donné, les gens ont décidé de faire la répression, mais on n'a pas compris ce qui s'est passé. Ils ont dû reculer. Est-ce que c'est pour mieux sauter ou bien pour partir à jamais ne plus réprimer? J'estime que véritablement, plus que jamais, il est temps maintenant de réprimer, de mettre fin à la pagaille, mettre fin au bordel. Mais je continue de le dire, les Tokwa-Tokwa conduisent très mal, occasionnent des accidents. Mais nous-mêmes, citoyens qui conduisons derrière les Tokwa-Tokwa, nous avons notre part de responsabilité. Nous avons notre part de responsabilité. Observons la distance de sécurité. Faisons attention. Sinon, nous allons commencer par dire Tokwa-Tokwa, mais il vous fout le bordel, il s'en va et c'est vous qui payez les pots cassés. Merci. Merci Roland Toneikes, merci Hugues Hector Zongo. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique. Voilà, les 90 minutes tendent à leur fin et c'est un plaisir d'avoir été en votre compagnie, chers amis téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Retrouvez-moi demain, même heure, même plaisir. À demain.